Salut les amis, petite vidéo parce que j'ai reçu quelques pièces options pour la E4. Alors j'ai retenu les deux solutions qui m'ont été données pour les problèmes de ma E4. Donc il y a Tac au Tac qui me proposait de mettre du poids à l'arrière, ce que j'ai fait. Et Kisscool qui me proposait de tendre la barre anti-roulis à l'avant, ce que j'ai fait. Mais au-delà de ça, en fait, je vais la changer tout simplement parce que j'ai à l'arrière j'ai une barre de 1,1 mm, à l'avant 1,3. Du coup, je vais passer sur une 1,5 à l'avant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai changé? Qu'est-ce que je vais changer? Qu'est-ce qu'on va changer ensemble? On va changer le palier central que je vais mettre en alu. Et comme il y a une énorme faute de goût sur ma voiture, on va changer ça aussi. C'est le cerveau. Le cerveau n'est pas rouge. Voilà. Donc... Donc je change le cerveau pour un cerveau rouge. Vous allez me dire, je ne change pas que parce qu'il est rouge. Non, je le change aussi un peu parce que c'est un brushless. Là, c'est un vrai brushless. Sous-entendu que l'autre soit éventuellement un faux brushless. Comme je sais pas si c'est vraiment un brushless, je crois que c'est un coreless, le AMX. Si je me motive un peu, on démontera ça, on regardera. Je dois recevoir d'autres cerveaux pour... il y en aura un pour Gab déjà, c'est sûr. Je dois recevoir 3 identiques. C'est des 90 Mod. Cerveau brushless qu'on trouve à peu près 25 € sur AliExpress. Dès que je les reçois, on va les démonter. Donc, on va voir si c'est vraiment des brushless à 25 balles. Sachant que là, le petit cerveau que j'ai acheté pour la E4, c'est un brushless que j'ai acheté un site allemand. Donc voilà, je leur ai commandé ce cerveau. Le cerveau en question, c'est un AGF RC. Je vais vous donner les specs de l'engin. Si je retrouve la boîte, elle est là. Donc c'est un 4V8, 8V 4, 0,09 secondes en 6V, 0,075 secondes en 7V 4 et 0,065 en 8V 4. 14 kg en 6V, 16 kg en 7V 4 et 18 kg en 8V 4. 18 kg, c'est beaucoup, hein. Enfin, pour une touring, c'est beaucoup, hein. Donc voilà, n'a pas peur, vous pouvez monter ça. Je pense que même sur un TT1 8e, c'est pas gênant. Je vous rappelle que moi, sur mon NXT RR, j'ai un Savox de 15 kg à la direction. Et comme ils font vraiment 15 kg, du coup, ça marche très bien. Donc voilà, vous formalisez pas trop pour la puissance. Inutile de mettre 45 kg sur un TT1 8e, comme c'est inutile de mettre 25 kg sur un 1/10. Ceci dit, les 90 Mod que je vais recevoir font 20 kg. Voilà. Après, je pense que quand on passe sur du vrai brushless, si tant est que les 90 Mod soient des vrais brushless, je pense que dès qu'on passe sur du vrai brushless, c'est compliqué de ne pas avoir de la puissance du couple et de la vitesse en même temps. Voilà. Bon, le but, c'est d'avoir de la vitesse quand même en touring, je vous rappelle. Encore une fois, les voitures, elles font 1,5 kg. On n'a pas besoin de 800 kg de force. Caméra 2. La caméra 2. J'ai amélioré mon setup personnel, j'ai mis un gros écran. Voilà. C'est juste qu'on a changé notre télé dans le salon. Je me suis dit, tiens, je vais mettre celle-ci dans la chambre, c'est cool. Et ça me permet de faire mes enregistrements, enfin, de faire mon montage vidéo et d'avoir un rendu sur une vraie télé. C'est très con, mais un écran d'ordinateur, ça rend pas du tout comme une télé. Le cerveau, bon, vous m'excuserez pour mes ongles pas faits, hein, un peu, vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil de toute manière. Ah, je m'en fous. Ah, allez, fais ta mise au point, toi. Hop, voilà. Donc là, il est bien marqué brushless dessus. Hein. La barre anti-roulis. Je vais vous donner les prix aussi. Et les magnifiques supports de la moelle. Les prices. Le site, c'est Klein Kram. Ils m'ont filé des stickers. Bon site, hein, c'est la deuxième fois que je commande chez eux. C'est livré rapidement, ça part de chez eux en DHL, ça arrive ici en colissimo avec signature. Donc vous pouvez y aller sans problème. C'est assez rapide. Moi j'ai commandé les pièces il y a 3-4 jours. Pour venir d'Allemagne, c'est arrivé assez rapidement et j'ai pas les prix sur la facture. Je suis sur le site. Hein.
Le cerveau, il coûte 64,50 €. La barre anti-roulis, elle est 7,5 €. Et chacun des côtés du palier central coûte 20,16 €. Le modélisme coûte cher, hein, quand même. J'ose le dire. Je sais que les passions techniques, ça coûte cher, mais putain, des fois, ça picote un peu plus que juste picoter, quoi. On va commencer par le palier central. Parce que j'ai envie, en fait, hein, voilà. Est-ce que je suis censé vous donner une raison à chaque fois? Non, hein, on est d'accord. Bon, vous avez dû le voir, hein, puisque normalement je l'ai mis là à l'intro de cette vidéo, mais j'ai refait la présentation de la chaîne, la vidéo de présentation de la chaîne, la vidéo de présentation de mes vidéos, le générique, hein. Si ça me fait marrer, j'en ferai un tous les ans, différent, avec les vidéos de l'année. Je prépare aussi une petite vidéo, des petites vidéos sur l'OpenRC V1. Parce que je vais recevoir des trucs. Mais je vous dis pas quoi. À quel moment je casse le carbone ou je casse la... Pas, vous pouvez pas démonter juste le palier central, vous devez virer le moteur, vous virez tout, quoi. Vous virez tout. Alors, avant toute chose, je voulais vérifier un truc. Parce qu'ils ont une petite forme différente. Ce qui, en soi, ne me gêne pas. Parce que c'est juste... je vais vous montrer tout bêtement. Hop. Hop. Je pense pas que ce soit très gênant. Donc comme vous voyez, la hauteur, elle est strictement identique. Par contre là, il y a un petit plat. Enfin, il y a un petit replat. Vous voyez? Le voyez-vous? Voilà! Et voilà! As-tu vu? Qu'il serait pas déconnant de mettre une mini rondelle. J'aurais dû me prendre un peu de café. D'accord que c'est ce qui me manque là. Vous voyez là sur l'établi, il n'y a pas de café. C'est de fils de merde. Le palier central en alu, ça va à l'encontre des problèmes que j'ai avec la voiture. Ça va la rigidifier et du coup ça va la rendre encore plus glissante du cul, je pense. Hein. J'espère vraiment que les solutions que vous m'avez données vont fonctionner. Il faut vraiment que je prenne l'habitude de bien rester en face de la caméra. Parce que des fois je suis vachement plus proche de moi que de la caméra, quoi. Voilà. Parce que j'en profite pour monter le cerveau. Il va falloir que je change les câbles en rouge là aussi. Alors, je change les câbles en rouge là. Ça va pas ça. Non, je vais laisser en jaune. J'aime bien en jaune. Ça fait disruptif. Quelle idée de mettre une courroie au milieu d'une traction. Hein? M'expliquer le délire là? Ouais, faut que je mette des petites rondelles en dessous. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais mettre des petites rondelles en dessous. Voilà. Une petite rondelle de 1 mm, ça devrait faire le taf. Comme prévu.
Et où ma rondelle? Hein? Vous allez faire des blagues avec ça, avec cette histoire de rondelle. Il va falloir que j'en mette 2 des rondelles. Parce que là, ça appuie sur le roulement. Ça tord la platine supérieure. Donc ouais, définitivement, le plus 0,8, c'est pour la hauteur du roulement. Et donc la hauteur de la couronne. Donc là, surtout si vous avez retenu, j'ai dû mettre 2 rondelles. Du coup, ça sous-entend que c'est pas ultra compatible avec. Il est donné sur le site. Enfin, ils sont donnés les paliers comme étant compatibles avec le E4 FWD, sachant qu'ils viennent de la E4 4.4. Donc voilà, ils sont censés être très compatibles. Ils le sont moyennement, quoi. Mais heureusement, je collectionne les rondelles en plastique de 1 mm. Bon, voilà. Plutôt que de me faire chier à mettre 2 cales de 2 cales de 1 mm plus la cale de 1 mm en alu qu'il y a d'origine, ben, j'ai pris une cale de 3 mm, comme ça au moins je me fais pas chier pendant 2 heures. Du coup, la barre anti-roulis. Fucking barre anti-roulis, bordel de cul à chiottes. Un truc qui me choque un peu, c'est qu'il me manque une pièce. Et je sais pas. Je me souviens bien de l'avoir monté cette putain de pièce de base. Ah, putain, j'ai eu peur. Voilà. Ça, vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que cette putain de vis sans tête là, elle est bientôt morte. Et comme j'en ai pas d'autres, et ben elle a intérêt à être gentille et à rester là où elle est. Je me demande toujours si en rajoutant 2 dixièmes ça va vraiment changer quelque chose. Ouais, franchement, on voit la différence. Vraiment, on voit la différence. Là, la barre option que j'ai montée, la 1.5, c'est pas la plus dure. Il y a une 1.6 aussi. Par contre, la 1.1 qui est à l'arrière, c'est vraiment la plus petite. C'est vraiment la plus petite. J'espère que je ne serai pas obligé de monter la 1.6 parce qu'il y a une 1.6 aussi. Et voilà. C'est à peu près tout en ce qui concerne les options. Pour la E4 de base, 4 roues motrices, déjà, il n'y a pas énormément d'options. Là, pour la E4 traction, bon, évidemment, il y en a encore moins. Dans l'ensemble, les options que vous allez trouver pour la E4 FWD, bah, c'est les options de la E4 standard, quoi. Ok, barre anti-roulis installée. Café. C'est café à couler. C'est un beau café. J'ai des rilles en rouge. Très important. Si vous voulez alimenter votre cerveau en 8V4, il faut en gros supprimer son alimentation. Je vais vous montrer ça mieux. Du récepteur. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez, le cerveau, vous allez l'alimenter directement avec la batterie. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai fait ça, parce que j'ai fait un truc réversible, parce que sinon c'est chiant. J'ai en gros sorti la fiche du... Hop.
Faut que je dessoude un petit peu quand même. Faut que je dessoude un petit peu. Bon voilà, ça m'a pris 2 minutes. Hein. Ça m'a pris 2 minutes. On contrôle quand même que le cerveau fonctionne toujours. Hein. Je me demande vraiment si c'est un brushless ou pas. Il y a marqué low profile, high voltage, MG. Je pense pas que ce soit un brushless. Hein. Café. Cerveau qui va bien. Donc je vous donne la référence parce que parce qu'il est assez ouf. Hein. Je le change vraiment parce qu'il est gris et pas rouge. Je voulais regarder un truc parce que vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait le réglage PWM, patin couffin, qui permettait de régler la fréquence des cerveaux. Là, celui-ci, il est donné pour une fréquence de 333. Ça ne change absolument rien. Ça ne change absolument rien. Bon, il est donné pour 333 Hz quand même. Si on va le voir. À l'endroit, ce sera mieux pour vous. On dit qu'il est là. Pulse fréquency 333 Hz. Donc ça, on va le laisser à 333 Hz puisque du coup c'est sa fréquence de fonctionnement. J'aurais besoin de... Ça marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça change? Ben, absolument rien du tout, mon ami. Voilà, encore typiquement l'exemple d'un cerveau qui n'est pas droit d'origine. Un peu plus haut de gamme. Alors, c'est fabriqué en Chine, mais c'est une marque allemande. C'est une marque allemande. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Donc, c'est fabriqué pour cette marque allemande par des Chinois avec le cahier des charges allemand, du coup. Donc, ouais, je l'ouvre. Je l'ouvre. Je sais que vous avez envie autant que moi de voir ce qu'il y a dedans. Si c'est vraiment un brushless, on ouvrira le gris aussi. Et les 90 modes aussi. Parce que bon, faut pas déconner quand même, les 90 modes à 25 balles marqué brushless dessus. Je veux savoir. Alors, je dirais que oui, c'est bien un brushless. Parce qu'il y a trois commandes. Voilà, il y a les trois pôles du moteur. Pour information, ces cerveaux, celui-ci est programmable. Voilà, et il existe une petite clé USB qui vous permet de le brancher à un PC et de le programmer. Alors, je ne sais pas ce que vous pouvez changer. Je pense que vous pouvez créer une courbe de puissance. Bon, vous avez compris le genre de délire que vous pouvez avoir sur votre radio, en fait. Donc, en soi, je suis pas sûr que ce soit très très utile. Par contre, il rigole pas, hein, putain. Et là, je suis qu'en 6 volts. Hein. Là, je suis qu'en 6 volts. Waouh, c'est vénère quand même. Même en 6 volts, c'est très très vénère. C'est très très vénère, quoi. Le seul que j'ai qui fonctionne comme ça, et encore, je suis même pas sûr qu'il fonctionne aussi vite, c'est le Gröpner 1/12e que j'ai sur l'attraction, la V1, l'OpenRC, et c'est un vrai brushless aussi, mais il est pas aussi vénère que là. Là, c'est très très monstrueux, quoi. C'est très très monstrueux. Peut-être que pour vous, ça l'est pas. Que vous avez l'habitude et tout. Moi, c'est pas le cas. Hein. Je vous rappelle. Moi, c'est pas le cas du tout. Je crois que c'est la première fois que j'ai un cerveau aussi cher sur une voiture aussi, hein, qu'on soit bien d'accord. Ah non, il y a le Connect aussi. Le Connect qui est à 50, un peu plus de 50 € sur le TA08.
qui est bien vénère aussi, hein, qu'on soit bien d'accord, et qui est un 6 volts. J'ai envie de dire que ça reste quand même un avantage d'avoir des cerveaux 6 volts, parce que du coup c'est compatible avec tout. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Va anti-rouler à l'avant, le cerveau, le palier central. Putain, elle a intérêt à rouler comme il faut là. Elle a intérêt à rouler comme il faut, sinon je la brûle. Je la brûle, je la revends même pas, je la brûle. Bon, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis parti pour un montage de 8h30, là, ça va gonfler. Mais c'est pas grave. Prochaine vidéo, donc, le TA08. Ça fait quand même 1 milliard de fois que je vous dis prochaine vidéo, le TA08. Et juste que comme j'avais reçu les pièces de celle-ci et comme on en avait parlé dans la précédente vidéo, je me suis dit que ça serait cool qu'on la finisse en fait. Des bisous et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà.